mes chers parents, et si je vous disais que le monde est en train de discipliner votre enfant chaque jour, et si vous n'êtes pas intentionnel, vous pourriez le perdre spirituellement avant ses 18 ans, pas à cause de la drogue, pas à cause du crime, mais à cause de la distraction, de la confusion et d'une incrédulité silencieuse. La vraie question n'est pas « mon enfant sera-t-il influencé ?» La vraie question est « qui l'influencera le plus, vous ou le monde ?» Restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment élever des enfants qui craignent Dieu dans une culture qui ne le craint plus. Nous vivons dans une génération où la morale est négociable, la vérité est subjective et la foi est traitée comme un hobby. Mais la Bible n'a jamais promis une culture facile. Dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, Dieu dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. » Remarquez, Dieu n'a pas dit « laisse la culture les enseigner ». Il n'a pas dit « laisse l'école les former ». Il a dit « toi, inculque-les ». Les parents ne sont pas des gardiens temporaires. Nous sommes des architectes spirituels. Les enfants ne suivent pas des instructions. Ils suivent des exemples. S'ils vous voient prier seulement à l'église, ils verront Dieu comme un événement hebdomadaire. S'ils vous voient lire la Bible à la maison, ils apprendront la révérence naturellement. Demandez-vous, votre enfant vous a-t-il déjà vu demander pardon? Vous a-t-il déjà vu pardonner? Vous a-t-il vu obéir à Dieu même quand c'est difficile? L'hypocrisie produit la rébellion. L'authenticité produit la révérence. Le christianisme occasionnel ne fonctionne plus. Installez des systèmes spirituels. 5 à 10 minutes de prière familiale, un verset au dîner. Louange dans la maison. Discussion ouverte sur l'actualité à la lumière de la Bible. Psaume 127 dit que les enfants sont des flèches. Mais une flèche sans direction ne touche rien. La culture dit « suis ton cœur », mais Jérémie 17, verset 9 dit que le cœur est trompeur. Au lieu d'élever des enfants guidés par l'émotion, élevez des enfants enracinés dans la vérité. Apprenez-leur pourquoi la vérité est absolue, pourquoi leur identité vient de Dieu, pourquoi l'obéissance protège, pourquoi la sainteté n'est pas une restriction, mais une protection. Si vous ne leur enseignez pas la vérité, les réseaux sociaux le feront. Vous ne pouvez pas enfermer votre enfant du monde, mais vous pouvez filtrer ce qui entre dans son esprit. Soyez vigilants concernant les écrans, les amitiés, les contenus en ligne, les influences culturelles. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Protéger ne veut pas dire contrôler. Ça veut dire exercer une responsabilité spirituelle. La crainte de Dieu ne naît pas de la peur des parents. Elle naît d'un amour discipliné. Éphésiens 6, verset 4 dit « N'irritez pas vos enfants ». La correction sans relation crée la distance. La discipline avec amour construit la confiance. Votre objectif n'est pas le contrôle. Votre objectif est la conviction intérieure. Parce que c'est le cas. Certaines batailles ne sont pas comportementales, elles sont spirituelles. Priez pour leur fréquentation, leur futur conjoint, leur appel, leur pureté, leur foi, avant que le monde ne les atteigne, que le ciel les couvre. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un parent qui prie.
Si ce message vous parle, écrivez dans les commentaires. Je disciplinerai ma maison. Quel âge ont vos enfants? Je lis les commentaires et je prie pour les familles engagées d'ici. Abonnez-vous maintenant si vous voulez construire une famille centrée sur Dieu. Cette chaîne n'est pas pour divertir, elle est pour transformer. Peut-être pensez-vous, c'est déjà trop tard. Écoutez-moi, tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Le fils prodigue est revenu. Les graines semées dans l'enfance ne meurent pas, elles attendent. Commencez aujourd'hui, pas parfaitement, mais intentionnellement. Un jour, votre enfant devra choisir la foi ou la culture, la conviction ou le compromis, Dieu ou l'approbation des autres. Et dans ce moment, il s'appuiera sur ce que vous avez construit. Construisez solide, construisez la prière dans vos murs, construisez la parole dans vos conversations, construisez la révérence dans votre maison. Le monde est bruyant, mais un parent guidé par Dieu peut être plus fort. Si vous voulez aller plus loin dans la sainteté, l'obéissance et la construction d'une maison centrée sur Dieu, découvrez mon livre en description. Abonnez-vous pour du contenu biblique hebdomadaire. Partagez cette vidéo avec un parent. Et souvenez-vous, vous n'élevez pas seulement un enfant. Vous élevez un futur adulte qui influencera la prochaine génération. Dirigez avec sagesse. Si ton enfant te demandait aujourd'hui, pourquoi crois-tu en Dieu? Que répondrais-tu? Ou quel est le plus grand défi spirituel auquel ton enfant fait face aujourd'hui? Mes chers parents, dites cette prière puissante pour protéger spirituellement vos enfants. Père céleste, je viens devant toi non seulement comme parent, mais comme gardien d'une âme que tu as créée. Cet enfant ne m'appartient pas, il t'appartient. Tu l'as formé, tu lui as donné le souffle de vie, tu as écrit son avenir avant même que je le prenne dans mes bras. Seigneur, dans un monde rempli de confusion, protège son esprit. Dans une culture qui rejette la vérité, enracine son cœur en toi. Quand la tentation murmure, que ton esprit parle plus fort, garde ses yeux de ce qui pourrait le corrompre. Protège ses relations de ce qui pourrait le détourner. Préserve son avenir de ce qui pourrait le détruire. Apprends-moi à le guider sans l'écraser. Apprends-moi à le corriger sans le blesser. Apprends-moi à l'aimer comme tu m'aimes, avec patience, sagesse et grâce. Si je faiblis, corrige-moi. Si je me fatigue, fortifie-moi. Si j'ai peur, rappelle-moi que tu aimes mon enfant encore plus que moi. Seigneur, élève-le dans la crainte de Dieu, non pas dans la peur, mais dans la révérence. Qu'il aime la justice, qu'il recherche la vérité, qu'il marche dans la pureté, qu'il reste ferme quand les autres cèdent, avant que le monde ne l'atteigne, que le ciel l'enveloppe. Je déclare que ma maison servira l'Éternel et je te confie son avenir. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Cherchez-vous à approfondir votre marche avec Dieu, à approfondir cette vie de sainteté. J'ai écrit des livres pour t'aider dans ta marche avec Dieu. Ces livres révèlent comment la sainteté et l'obéissance ouvrent la porte à la présence et aux bénédictions de Dieu. Ils sont simples, bibliques et pratiques, idéal pour l'étude personnelle, les groupes de maison et tous ceux qui désirent grandir spirituellement.
Vous pouvez les trouver sur eBay et en ligne. Les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.